Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 21 juin à la une de l'actualité. Ouverture au public de la Foire internationale d'Alger après son inauguration par le président de la République qui a visité plusieurs stands, à commencer par le pavillon des industries militaires qu'il a qualifié de locomotive de l'industrie nationale. Le chef de l'État met en avant le professionnalisme des entreprises algériennes à l'image de VMS. Industrie rappelle les mesures qui ont conduit à l'amélioration du climat des affaires. Nous l'écouterons tout à l'heure. Le ministère des Affaires étrangères dément catégoriquement les informations selon lesquelles il aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national et assure de la solidarité des relations algéro-émiraties. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection à l'école supérieure de l'administration militaire à Oran. Du sport dans ce journal avec les dernières préparatifs de la finale de la Coupe d'Algérie. Le CR Belouizdad affronte demain l'Azochlef au stade Miloud Hetfi d'Oran. Le point avec notre envoyé spécial. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver pour ce 19h. Avant de développer ces titres, ce communiqué de la présidence de la République, après consultation du Premier ministre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a mis fin aux fonctions du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, et a chargé la secrétaire générale du ministère d'assurer l'intérim. La foire internationale a ouvert ses portes au public ce mercredi après avoir été inaugurée hier par le président de la République. Le chef de l'État a visité plusieurs stands, à commencer par le pavillon des industries militaires qu'il a qualifié de locomotive de l'industrie nationale. Il a insisté également sur la nécessité de promouvoir le produit national et renforcer les partenariats. Les détails par Yasmine Massaoudi. C'est un rendez-vous économique international important dans l'agenda du président de la République. Une manifestation qui reflète la détermination de l'État à booster la cadence du processus de développement de l'économie nationale. L'industrie militaire occupe une part importante des pavillons de la FIA. Le président de la République a salué les progrès réalisés par l'Algérie dans ce domaine, qualifiant ces réalisations de fierté pour l'Algérie et pour l'armée nationale populaire. فخر للجزائر فخر للجيش تاعنا يا ريت الشهداء يكونوا يشوفوا ان شاء الله هما اللي بداو بنادق صيد يشوفوا السليل جيش التحرير وين وصل الحمد لله الله نقولوا خير وخلف الخير يسلم ان شاء الله مضمونه هذه بالنسبه للجيش مضمونه ان شاء الله. وتوصلنا الى حد الساعه بهذا المنتوج الجديد الذي يعتبر الرشاش 12.7 دوسات مشكل معروف المحمول على العربات. هذا كاخر منتوج والبقيه كانت عندنا انتاجات ثاني دخلنا عليها تحديدات. الانتاج تاعنا انتاج 100% محليا في خجله. Suite aux explications qui lui ont été fournies, le président de la République a appelé à la promotion du partenariat public-privé et à l'augmentation du taux d'intégration industrielle nationale, notamment dans l'industrie mécanique, les véhicules blindés, les moteurs, les systèmes de contrôle et les armes. Invité d'honneur de cette édition, l'Italie y est représentée par 13 exposants dans divers domaines. Au stand du constructeur automobile Fiat, le président de la République a insisté sur l'impératif d'accélérer le démarrage de la production de véhicules de cette marque italienne en Algérie, à même de répondre aux besoins du marché national. كل ماتيريال بالاعانه تاع وزاره الصناعه مؤخرا كان العدد تاعنا اي مشكل. نعم. اي مشكل مباشره الوزير مباشره بالرئاسه. كاين وزاره الصناعه قائمه بالدور وحتى الوزاره الاولى. ما نضيعوش الوقت السوق محتاج سيارات. نعم. Le président de la République s'est rendu à l'espace technologique Algeria Tech Space qui regroupe 30 startups. Il a souligné la nécessité de conclure des partenariats entre les startups algériennes et leurs homologues africaines en se dirigeant vers l'exportation des produits et des services innovants vers les marchés africains.
soulignant que l'Algérie mise beaucoup sur les jeunes investisseurs en la matière car ils sont l'avenir du pays. هذا ما يمنعكمش ربما مع لي ستارت اب تاع الدول المجاوره والدول الافريقيه بصفه عامه باش تكون شراكه بيناتكم. Vous fabriquez votre modèle Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Merci pour les encouragements. Merci. Je vous remercie, je vous félicite et je vous remercie pour l'Algérie. Merci. Donne-moi des défis. Quand on relève des défis comme ça, on rentre dans la mécanisation du pays, on rentre dans le truc. Au stand du Conseil du renouveau économique algérien, le président de la République a écouté un exposé détaillé sur le projet de production du sucre en Algérie à base de la transformation de la betterave sucrière. L'avantage c'est que la betterave هما واحد قال لي ما نقدرش ندير لان لا بيتراف ما تجيش في الجنوب قلت له غلطه سي با فري. لا بيتراف انا شفتها في الجنوب شفتها في واتسوف وشفتها في اضرار. لا بيتراف سكريه تلحق 5 كيلو avec une teneur en sucre extraordinaire que tu n'as pas en Europe. 85%. Oui, c'est une teneur très forte en sucre. وتما في الجنوب عندنا الماء الحمد لله. عندنا les arrosoirs, عندنا tout ce qu'il faut, donc on peut faire une production extraordinaire de betteraves sucrières. Lors de sa visite aux différents stands de la FIA et ses échanges avec les opérateurs économiques et chefs d'entreprise publics et privés, le président de la République s'est félicité de l'amélioration significative du climat des affaires en Algérie à la faveur du nouveau cadre juridique régissant les investissements. Le président de la République s'est arrêté au pavillon de l'entreprise privée VMS Industrie de Béjaïa, dont il a salué le niveau de professionnalisme et la réalisation à même d'attirer la main-d'œuvre jeune. On l'écoute. Modèle de transport personnel, modèle de transport marchandises. Et si vous pouvez, avec le ministère du Travail, fabriquer des trucs avec un atelier roulant. C'est-à-dire vous fabriquez un atelier sur roue pour les vitriers, pour les mécaniciens qui peuvent يمشي l'autoroute pour dépanner une voiture qui est en panne sur l'autoroute ولا يمشي يدير la batterie تاعو le petit poste électrogène de 2 kVA pour réparer les roues aussi, les crevaisons. La roue يمشي tout de suite. Ça c'est pour les artisans. Ça va attirer les jeunes. Merci pour les encouragements. Merci. Je vous remercie, je vous félicite et je vous remercie pour l'Algérie. Merci. Donne-moi des défis. Quand on relève des défis comme ça, on rentre dans la mécanisation du pays, on rentre dans le truc. Le chef de l'État a mis en avant l'amélioration significative du climat des affaires en Algérie, après notamment la promulgation du nouveau code de l'investissement, saluant le rôle de l'agence algérienne de promotion de l'investissement dans l'accompagnement des investisseurs dans toutes les étapes de la concrétisation de leurs projets, évitant la bureaucratie qui, des années durant, a entravé l'investissement dans le pays. Je vous invite à l'écouter. رانا في 2600 بروجي سي الرئيس اول نوفمبر حتى ل 15 جوان. Quand est-ce qu'ils vont libérer? Les 2600. Ils ont commencé déjà parmi les 2600 ils ont commencé déjà la consommation davantage. هادو الناس اللي عندهم ديجا العقار تاعهم ما عندهمش مشكل تاع عقار. هادو تسجيل معناها شهاده ميلاد تاع مشروع بداو يخدموا. Ça donne combien d'emplois? D'emplois, c'est une prévision de 60 000 postes d'emploi. Le montant avoisine les 8 milliards de dollars. Donc, en termes d'engagement de ces projets. Parce que le CREA s'est engagé pour 30 milliards de dollars d'investissement. On va
l'année en termes d'engagement, on va dépasser largement ce taux. مع l'entrée surtout نتكلم على هذا بلا عقار لما يدخل لا دروك نتوما كان لا سلطه محليه ولا بيرسون سي بو ان شاء الله. هنا بدينا ديجا مع الشركاء تاعنا نحدوا في المعايير تاع ما تخليوش يفشلوك ابدا سيدي الرئيس ابدا باسكو توت اي في ابدا باش نرجعوا لي بوتي سونتر دو ديسيزيون باش لا ديسيزيون في لا ميزور تطلع صقرات سيدي الرئيس كاين ما من خيرات على المتعاملين راهم امنين ديجا بالمقاربه الجديده. حنا شكون في هذه البلاتي تاعك سي با سي une innovation بالنسبه لنا مي اترافير لو موند ceux qui sont allés à la vitesse grand V en investissement sont passés par là. يجي مستثمر اجنبي ولا وطني يحط المشروع نتاعو يدي الموافقه يدي الرخص كل الرخص في اي مكان يدي العقار الصناعي ويمشي يشتغل. الوغ كافون باش تجسد مشروع 5 سنين يفوا 6 سنين بزاف عندنا هدف سيد الرئيس ان شاء الله الرقم هذا راح يتضاعف عشرات المرات. ان شاء الله انا جي كونفيونس اترافير فو جي كونفيونس في صافي ان شاء الله وربي يوفقكم ان شاء الله. C'est nécessaire pour le pays. Et vous pourrez suivre à partir de 21h une page spéciale consacrée à l'inauguration par le président de la République de la 54e édition de la Foire internationale d'Alger. Ce sera sur toutes les chaînes de la télévision algérienne. Et la FIA, l'un des plus importants rendez-vous économiques du pays, est un espace de présentation de l'offre algérienne, d'échange également compte tenu du nombre d'exposants étrangers qui y participent. Les opportunités de toutes sortes y sont nombreuses. Houria Djadjar, Padia Mardi. La Foire internationale d'Alger constitue un rendez-vous annuel incontournable, voire même un portail industriel et commercial qui renseigne le visiteur sur les différents produits et services existants sur le marché national et étranger. واش راح نديروا كمنتور جديد؟ غادي نديروا لا بواط دو ساردين بروشانمون وان شاء الله غادي تكون لا ساردين تاع غزوات تاع البلاد ان شاء الله. مطلوبه لا مطلوبه بزاف تاع غزوات. Les industriels et producteurs nationaux mettent les bouchées doubles pour relever le challenge et accompagner les développements au niveau mondial sur le plan de la qualité et des prix. راكم تكسبورتيو العام اللي فات درنا 3 مليون دو طن كي بارون بليس دو 1 مليون. ايوا ثاني ان شاء الله بالتعليمات تاع الوزير قلنا لازم ندوبليو هنا ندوبليو وساعدنا يعني بواحد لا كوميسيون ميكس كي تي انستالي او نيفو دي مينيستير دو لاندستري. anticipe sur un sujet qui est l'urbanisation du pays. وش هي لا décarbonisation. نعم 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 toute importation de produits à forte émission carbone, que ce soit le ciment, les fertilisants, les aciers. Le projet de Rarj Bilat à Tindouf connaît un suivi rigoureux. الاستثمار هو لما ننتجوا هذا الخط ويسمح لوزاره المناجم طبعا بتسريع وتيره نقل المعدن من دار جبيلات الى بشار على مستوى المعمل المصنع الجديد ثم على مستوى وهرم. Cette manifestation économique est une occasion pour évaluer les entreprises activant dans tous les secteurs au regard des mesures incitatives prises par l'État dans l'objectif de créer de la richesse et des postes d'emploi. الدولة راح ترافقكم وترافق كل المتعاملين الاقتصاديين اللي الهدف تاعهم هو تغطية الحاجيات الوطنية، التحكم في التقنيات والتكنولوجيا والذهاب إلى مستويات عالية جدا من الاندماج والإدماج الوطني وكذلك الذهاب إلى التصدير. La Foire internationale d'Alger revient chaque année et devient un outil permettant de redéfinir les perspectives et un indicateur de taille pour la mise en place d'une stratégie économique fiable. Et cette 54e édition de la FIA enregistre une forte présence italienne, pays invité d'honneur cette année. Une participation qui traduit la volonté des deux pays à renforcer le partenariat stratégique. D'ailleurs, le pavillon italien a connu une grande affluence dès l'ouverture au public. Naïma Loualish. Pour sa 54e édition, le Salon international d'Alger a mis à l'honneur l'Italie, présente avec plus d'une dizaine d'entreprises dont l'illustre Fiat qui a vu ses stands particulièrement visités. Je viens d'arriver d'Annaba et je me suis directement
dirigé vers Fiat, vers la voiture rouge dont je rêve. Le prix très raisonnable. Je suis là exactement pour faire une commande. Je vois qu'il y a un très grand choix. Voilà, le nombre des véhicules au gars. Et je pense que même les prix sont à la hauteur. C'est-à-dire, voilà. En plus, voilà l'ambiance. Les exposants italiennes qui sont déjà installés en Algérie et qui opèrent en Algérie, ils puissent accroître les contacts d'affaires, mais aussi la visibilité vers les publics généralistes qui vont participer, ils vont visiter notre pavillon. La Foire internationale d'Alger, c'est une occasion incontournable pour présenter aux visiteurs qui sont des visiteurs d'un public généraliste les meilleurs du Made in Italy dans plusieurs secteurs. Que ce soit les services, l'agroalimentaire, le transport, l'industrie, les Italiens aspirent à davantage de partenariats et d'échanges dans différents secteurs économiques. C'est une filiale d'un groupe italien, un groupe international qui est spécialisé dans tout ce qui est production de la viande bovine, avec un savoir de plus de 60 ans. Elle fait tout ce qui est production de la viande bovine, avec un système totalement intégré. Du bétail vivant, abattage, transformation de la viande. Ce salon, c'est une occasion pour présenter notre société et pour confirmer qu'on est là et qu'on peut faire beaucoup de choses parce qu'on croit en Algérie. Même le patron croit en Algérie. Il a une bonne relation avec l'Algérie et il voit que l'Algérie, c'est la porte de l'Afrique. Donc impossible qu'il trouve mieux que l'Algérie. Notre société, c'est une société de réalisation des grands projets publics dans plusieurs domaines, réalisation des barrages, réalisation des chemins de fer, réalisation des autoroutes. Nous avons réalisé aussi en Algérie déjà 6 projets et maintenant nous sommes en train de réaliser 2 grands projets. Les chemins de fer à grande vitesse entre Ouetrelat et Tlensem, que c'est un projet vraiment magnifique, spécialement concernant les viaducs exceptionnels, que c'est le plus grand viaduc d'Afrique. Et nous sommes ici en Algérie à la fois international d'Alger comme partenaire, parce que pour nous, participer à la fois, c'est une grande possibilité pour avoir de nouvelles possibilités, pour renforcer l'amitié entre l'Algérie et l'Italie, parce que nous sommes des frères. Ouvert hier à la Safex d'Alger sous le slogan Algérie, vision et nouvelles perspectives, ce salon s'étalera jusqu'au 25 juin prochain. Dans l'actualité, le général d'armée Saïd Chinguireha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection à l'école supérieure de l'administration militaire en 2e région militaire à Oran. Yamina Saïdi pour les détails. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Mohamed Tayyib Barakni, commandant de la 2e région militaire, le général d'armée s'est déplacé à l'école supérieure d'administration militaire où il a suivi un exposé présenté par le commandant de l'école portant sur les différents aspects pédagogiques et infrastructurels de ce prestigieux établissement de formation. Lors de sa rencontre avec les cadres et les stagiaires de l'école supérieure d'administration militaire, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a exprimé, de prime abord, sa joie de tenir cette rencontre avec les cadres et les élèves de cette prestigieuse école à quelques jours de la cérémonie de sortie de ces promotions. عن سعادتي بلقاء طلبة وطلبة المدرسة العليا للإدارة العسكرية. Il me plaît
de prime abord d'exprimer ma joie de rencontrer les cadres et les élèves de l'École supérieure d'administration militaire, à quelques jours de la cérémonie de sortie des promotions de cette prestigieuse école qui a bénéficié de la part du haut commandement d'un intérêt particulier à tous les niveaux, notamment par la mise à disposition de l'ensemble des moyens humains et pédagogiques nécessaires, ainsi que les matériels modernes et adéquats, à même de permettre aux élèves et stagiaires de bénéficier d'un enseignement qualitatif qui répond aux exigences de professionnalisation de l'armée nationale populaire. Le général d'armée a exhorté les stagiaires de l'école, en leur qualité de futurs cadres de l'ANP dans le domaine de l'administration militaire, d'être à la hauteur des grands défis qui les attendent, notamment dans le contexte géopolitique particulier prévalant à l'échelle mondiale et régionale. وفي هذا الصدد بالذات يجدر بي أن أحثكم أنتم الإطارات المستقبلية للجيش الوطني الشعبي في مجال الإدارة العسكرية. À ce titre, je vous exhorte, en ce que vous êtes les futurs cadres de l'armée nationale populaire, appelés à exercer dans le domaine de l'administration militaire, d'être à la hauteur des grands défis qu'il nous appartient de relever dans les années à venir, notamment à la une des contextes géopolitiques particuliers prévalant à l'échelle mondiale et régionale. En effet, nous sommes déterminés à surmonter ces défis et à remporter les enjeux, à la faveur du soutien permanent et des orientations judicieuses de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui dirige notre pays avec sagesse, clairvoyance et ambition légitime vers l'édification de l'Algérie nouvelle, à travers un projet de développement prometteur et une politique étrangère judicieuse qui prône les solutions pacifiques aux conflits, la sécurité commune et la préservation de la vie humaine, tout en veillant à faire du système international un système plus équilibré, plus juste et plus représentatif. لجعل النظام الدولي أكثر توازنا وعدلا وتمثيلا. Par la suite, le général d'armée a suivi les interventions de l'assistance avant de donner une série d'orientations et de recommandations portant notamment sur la nécessité de redoubler d'efforts à même de garantir l'accomplissement au mieux des missions assignées. À l'issue de cette visite, le général d'armée s'est rendu au centre de repos familial El Morjan à Bousfar pour procéder en présence du général-major, directeur du service social du ministère de la Défense nationale, à l'inauguration de nouvelles infrastructures relevant de ce centre, où il a reçu des explications exhaustives sur les différentes nouvelles commodités à même de contribuer à l'amélioration des services sociaux au profit des personnels militaires et leurs familles. Dans l'actualité également, cette série de sorties de promotion a commencé par la 51e promotion des officiers stagiaires à l'école de commandement et d'état-major Hamouda Ahmed, dit Silhoues, cérémonie présidée par le commandant des forces terrestres, le général-major Ammar Tamni. Les détails par Malika Belelf.
La sortie de promotion a été entamée par le passage en revue de la promotion sortante régulière à la place du drapeau par le général-major Ammar Atemnia, commandant des forces terrestres. Après l'inspection des formations présentes sur la place du drapeau par le général-major Ammar Atemnia, le commandant de l'école de commandement et d'état-major a évoqué dans une allocution prononcée à cette occasion les grands axes de formation et de connaissances militaires et scientifiques reçus par les officiers afin d'acquérir les connaissances militaires nécessaires. أيها المتخرجون، لقد تم إعدادكم لتكونوا في مستوى طموحات وتطلعات القيادة العليا التي ترى فيكم الجيل الواعد لقيادة المستقبل المتشبعة بالقيم الوطنية ومبادئ ثورة أول نوفمبر الخالدة المسلحة بالعلوم والمعرفة القادرة على مواكبة العصر والمؤهلة للحفاظ على قيم الأمة وديمومة أمنها واستقرارها. نطلب من سيادتكم Après avoir remis les diplômes aux étudiants lauréats, le général-major Ammar Atemnia, commandant des forces terrestres, a donné son accord pour baptiser la promotion sortante du nom du shahid Ali Bouhri, avant de clôturer la cérémonie par des exhibitions militaires. Et en marge de la cérémonie de remise des diplômes, le général-major Ammar Atemnia a assisté au niveau du complexe pédagogique de l'école à un exposé sur les activités menées au cours de l'année scolaire 2022-2023 et les recherches présentées par les officiers stagiaires au cours de commandement et d'état-major avant de remettre des distinctions à la famille du shahid Ali Bouhri et signer le registre d'or de l'école. Et le commandant de la gendarmerie nationale, le général Yahya Ali Oul-Hajj, a supervisé hier à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda la sortie de cette promotion des officiers de la gendarmerie nationale Badia Amarni. La cérémonie de sortie de promotion à l'école supérieure de la gendarmerie nationale de Zeralda, Shahid Mouazem Mohamed, a été présidée par le commandant de la gendarmerie nationale, le général Yahya Ali Oul-Hajj. Elle a été entamée par le salut de l'emblème national et l'inspection des carrés des promotions sortantes. Le commandant de l'école a appelé les diplômés à s'intégrer dans le milieu professionnel pour atteindre les objectifs tracés. أيها المتخرجون أنتم مطالبون اليوم بالتكيف الفعال والمرن. Vous êtes appelés aujourd'hui à vous adapter efficacement avec le milieu professionnel suivant la formation théorique et pratique que vous avez suivie tout au long de votre cursus et que repose sur une base solide et une formation exceptionnelle. Après avoir prêté serment, les diplômes ont été remis aux lauréats de même que les grades aux majors de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème de l'école de la promotion sortante à la nouvelle promotion. Et après l'aval du commandant de la gendarmerie nationale, cette promotion a été baptisée du nom du moudjahid décédé, Farhat Hamida Tayyib. La cérémonie a été marquée par une exhibition de motards exécutés par les élèves de l'école avec différentes démonstrations. Les promotions sortantes ont exécuté une parade militaire sur les rythmes de la musique militaire. Après la parade, la famille du moudjahid décédé, dont la promotion porte le nom, a été honorée. À la fin, le commandant de la gendarmerie nationale a signé le livre d'or de l'école.
commandant de la première région militaire. Le général-major Ali Sidane a présidé ce mercredi à l'école militaire polytechnique Shahid Taleb Abderrahman à Bourj el-Bahri, a présidé la cérémonie de sortie de la 50e promotion des officiers ingénieurs et la 8e promotion de formation complémentaire pour l'obtention du diplôme de master. Rina Lerari. C'est après une formation de qualité que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 50e promotion des officiers ingénieurs et la 8e promotion de formation complémentaire pour l'obtention du diplôme de master, présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Ali Sidane. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant de l'école a passé en revue les grands axes de la formation et des connaissances scientifiques et militaires dispensées aux élèves de la part de formateurs qualifiés et de professeurs compétents. Chers diplômés, nous arrivons aujourd'hui au terme de votre formation et vous êtes aux portes de la remise des diplômes. Soyez donc à la hauteur des espoirs placés en vous et des objectifs qui vous sont fixés. Après la prestation de serment et la remise des grades et des diplômes aux lauréats, le commandant de la première région militaire a donné son accord pour baptiser les promotions diplômées du nom du martyr Megheni Abdelkader. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا اسم الشهيد البطل قني عبد القادر. La cérémonie a été clôturée par des parades militaires exécutées par les étudiants de l'école sur les rythmes de la musique militaire. Le commandant de la première région a également passé en revue les projets scientifiques les plus importants réalisés par les ingénieurs diplômés, reflétant la qualité de la formation dispensée et la compréhension des technologies de pointe. La famille du martyr, dont les promotions sortantes portent le nom, a également été honorée. Ensuite, le commandant de la région a procédé à la signature du livre d'or de l'école. Sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat à Ruiba, après avoir obtenu le diplôme universitaire du premier cycle scientifique en sciences et technologies. La cérémonie a été présidée par le général-major Belkacem Hasned, chef du département emploi préparation de l'état-major de l'ANP. Le compte-rendu de Malika Bellali. La cérémonie de sortie de la 22e promotion des élèves officiers d'actifs de l'École nationale préparatoire aux études d'ingénierat de Ruiba, Shahid Beji Mokhtar, a été présidée par le chef du département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Hasned Belkacem. Après inspection des différentes formations et dans une allocution prononcée à cette occasion, le directeur général de l'école a passé en revue les grands axes de formation et les connaissances scientifiques et militaires que les élèves ont reçus avec les meilleurs programmes et moyens pédagogiques. Il faut faire preuve de discipline, de conscience et d'un comportement irréprochable pour être à la hauteur de la renommée de notre glorieuse révolution et de la bravoure de nos martyrs et chouhada. Soyez fidèles au serment que vous allez prêter dans quelques instants. Les nouveaux diplômés ont ensuite prêté serment à la place du drapeau avant la remise des attestations au major de promotion. S'en est suivi la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. La nouvelle promotion a été baptisée par la suite du nom du shahid Khalfi Saïd. La cérémonie a été ponctuée par des exhibitions militaires reflétant le niveau supérieur d'organisation, d'harmonie et de discipline.
Et en marge de la cérémonie, le général-major chef de département emploi préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire a supervisé l'inauguration d'une exposition scientifique au niveau de la bibliothèque animée par les étudiants diplômés. Il a également honoré la famille du Shahid dont la promotion sortante porte le nom avant de signer le livre d'or de l'école. Voilà qui termine cette série consacrée aux sorties de promotion militaire pour ce soir. Dans l'actualité, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui une réunion du gouvernement lors de laquelle plusieurs points ont été examinés. Dans le domaine des transports, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi fixant les règles générales de l'aviation civile. Dans le domaine de la jeunesse et des sports, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative à l'organisation et au développement des activités physiques et sportives présenté par le ministre du secteur. Dans le domaine de l'hydraulique, le ministre du secteur a présenté un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique, l'opération relative au renforcement de l'alimentation en eau potable des communes des wilayas de Mila et de Djidjel à partir du barrage de Tablout. Les ministres chargés respectivement de l'Intérieur, du Commerce et de l'Agriculture ont présenté une communication conjointe sur l'organisation des marchés de gros et l'intégration des marchés informels dans le circuit officiel. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de l'Énergie et des Mines sur les travaux réalisés par l'entreprise nationale Ferral dans le cadre du projet de développement de Garage Villette. Enfin, dans le domaine de la culture et des arts, le gouvernement a entendu en première lecture une communication sur les principaux axes du projet de statut de l'artiste et de la proposition d'un cadre réglementaire relatif au système de protection sociale des artistes présenté par la ministre de la Culture et des Arts. Mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères poursuit sa tournée européenne. Arrivé hier à Belgrade, Ahmed Attaf a été reçu par le président serbe Aleksandar Vučić, à qui il a transmis les salutations du président Ahmed Tebboune, réitérant son invitation dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. La rencontre a été l'occasion de réaffirmer la volonté politique des dirigeants des deux pays à hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieurs, reflétant la qualité et la solidité de la coopération historique entre les deux pays, dont les racines remontent à la glorieuse guerre de libération. Dans ce sillage, le président serbe a accepté l'invitation du président de la République, espérant la concrétiser avant la fin de l'année et qu'elle représente une nouvelle ère pour les relations entre les deux pays. Il a été convenu de commencer à préparer la visite du président serbe en Algérie par plusieurs activités. À leur tête, une visite du ministre serbe des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par la première ministre serbe Ana Brnabić, avec qui il a passé en revue les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays et les voies de les renforcer. À l'occasion, la première ministre a félicité ou a remercié l'Algérie pour son soutien à la candidature de Belgrade pour l'organisation d'Expo 2027. Et le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a eu auparavant des entretiens avec son homologue serbe Ivica Dačić, où les deux parties ont passé en revue les moyens d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations algéro-serbes. Les deux ministres ont également examiné les moyens de valoriser et de promouvoir le patrimoine historique commun de lutte contre le colonialisme, de coopération économique fructueuse et de coordination politique permanente dans le cadre du mouvement des non-alignés. Ils ont ainsi convenu d'un plan d'action qui prévoit l'activation des mécanismes de coopération, notamment la commission mixte et le Conseil d'affaires algéro-serbe. S'agissant de la coordination politique concernant les questions régionales et internationales, Attaf a remercié son homologue serbe pour le soutien de son pays à la candidature de l'Algérie au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité.
Pour sa part, le ministre a réitéré sa disponibilité à travailler au sein de cet organe onusien central, conformément aux principes et aux valeurs qui lient les deux pays dans le cadre du mouvement des non-alignés. Et par ailleurs, les deux parties ont souligné la convergence des positions de principe concernant les questions d'intérêt majeurs pour les deux pays, notamment la crise du Kosovo et la question du Sahara occidental. Et en marge de cette visite en Serbie, le ministre des Affaires étrangères a rendu visite à Rosica Labudovic, la veuve du photographe serbe et caméraman Stevan Labudovic, appelé le photographe des maquis de la révolution algérienne. Visite en présence du président de l'association des amis et de l'Algérie en Serbie, Marko Gletic. Il s'agit là d'un geste symbolique pour exprimer la fidélité de l'Algérie à ses amis et ceux qui ont soutenu sa lutte contre le colonialisme et qui représente des ponts de communication entre l'Algérie et d'autres pays, à l'exemple de la Serbie. Je rappelle que le défunt, est l'auteur de reportages et photographies sur la guerre de libération nationale. Il est décédé le 25 novembre 2017 à l'âge de 91 ans à Belgrade. Et puis ce démenti du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger qui rejette en bloc les informations dénuées de tout fondement relayées par les réseaux sociaux et par certains médias selon lesquels le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d'information. Le porte-parole du MAE souligne la solidité des relations privilégiées algéro-émirati établi entre les deux pays et peuples frères, mettant en relief le souci commun de les hisser au plus haut niveau, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son frère, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Et l'Algérie condamne fermement la prise d'assaut et le saccage de la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Khartoum et insiste sur la nécessité de poursuivre les auteurs responsables de cet acte criminel qui constitue une violation du droit international et des us diplomatiques. L'Algérie insiste sur la nécessité de protéger les sièges des missions diplomatiques et réitère son appel à toutes les parties soudanaises à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise selon les aspirations légitimes du peuple soudanais frère. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, des détachements de l'ANP ont arrêté 42 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations, tandis que un autre détachement a saisi à In Amenas 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 4 grenades et une quantité de munitions. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 43 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 21 quintaux et 56 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 1560 grammes de cocaïne et plus de 59 400 comprimés psychotropes. À Tamnaraset, Boujbadji Mokhtar, Ingazem et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 180 individus et saisi 13 véhicules, 113 groupes électrogènes, 57 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 116 quintaux et demi de mélange d'or brut et de pierre, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. 10 autres individus ont été arrêtés et 7 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 121 tonnes, ensuite de 35 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à plus de 20 200 litres à Boujbadji Mokhtar, Tebessa, Soukharas, Atarf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 30 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 407
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du ministère de la Défense nationale. À cette information, à présent, l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs annonce la reprise de la desserte Oran-Alicante-Oran à compter de ce mercredi avec une première desserte en provenance d'Alicante, mesure répondant aux préoccupations de notre communauté résidant à l'étranger, en particulier en Espagne, et afin d'assurer une saison estivale à la hauteur de ses attentes. Sport football, dernière ligne droite avant la grande finale demain de la Coupe d'Algérie, une 56e édition qui mettra aux prises le CR Belouizdad et la Zochlev. Ce sera demain jeudi à partir de 17h au stade Miloud Hetfi d'Oran. Saïd Fellag est notre envoyé spécial. Au stade Miloud Hetfi d'Oran, les préparatifs s'accélèrent ces dernières heures pour accueillir la finale de la Coupe d'Algérie prévue ce jeudi et qui opposera le CR Belouizdad à l'AS Zochlev. Nous sommes prêts à accueillir les supporters des deux clubs. Le stade, qui est d'une capacité de 40 000 places, est prêt pour l'événement. La pelouse, comme vous le voyez, est parfaite. Il y a aussi 2 terrains d'entraînement qui ont été mis à la disposition des 2 finalistes. C'est une enceinte moderne qui ne manque de rien. Le stade Miloud Hetfi, inauguré il y a tout juste 2 ans, va donc accueillir sa première finale de Coupe d'Algérie, la 2e dans la ville d'Oran après 31 ans. Oran est prête à accueillir cette finale. On espère que le fair-play prédominera, que tous les acteurs du match seront au rendez-vous et que le meilleur gagne. Cette 56e finale de la Coupe d'Algérie s'annonce palpitante et ouverte à tous les pronostics. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.